Coucou, c'est toujours Serge, et c'est ma deuxième histoire pour vous. La première est disponible dans la description. À la fin de l'année académique, quand il s'est agi de savoir où je pourrais trouver un job, un ami m'a proposé de ramasser les pommes pour une personne qui compte de l'argent en fin d'été. Il s'agissait d'éplucher un tas de pommiers dans son verger et les charger dans les voitures pour la vente. Cela paraissait facile. J'ai alors regroupé une équipe composée de mes camarades de classe et au moment convenu, nous nous sommes rendus chez le patron pour discuter et s'entendre sur les conditions. Vu que les pommes étaient destinées à la vente, il était interdit de les ramasser du sol. Les pommes à terre devaient être emballées dans des sacs et envoyées à la ferme proche. Nous avons reçu l'inventaire sur place et avons promis de terminer tout le travail dans l'espace d'un mois. Cela sous-entendait la cueillette de tous les fruits, y compris ceux tombés au sol. Mais en apercevant le jardin en question, j'étais nerveusement mort de rire. Il y avait beaucoup d'arbres. Je me suis alors dit que trouver les pommiers ne serait pas facile. Le matin de bonne heure, le jour suivant, nous sommes mis au boulot. Et ce n'est qu'au déjeuner que nous avions senti que ce genre de travail nécessitait une force physique considérable. Nous nous sommes alors regroupés pour décider de comment augmenter notre gain. Afin de mesurer la quantité de récolte, le camion passait sur la balance, après quoi on le chargeait puis le pesait de nouveau, en comptant le nombre de kilogrammes collectés. Plus il y avait de kilogrammes, plus nous étions payés. Ainsi, nous avions décidé d'être malins, et ensemble avec les pommes, nous disposions des briques trouvées dans les décharges à proximité. Avant le départ du camion, il nous fallait vite nous débarrasser des déchets pour ne pas se faire prendre. Ensuite, nous vendions les pommes restantes au marché et gardions l'argent pour nous. Les jours passaient les uns après les autres, et en parlant une fois avec mon ami, je me suis rendu compte qu'il nous faudra répondre de notre travail et présenter un jardin propre au patron. Mais c'était un problème, car bien que nous ayons cueilli beaucoup de fruits, certains arbres étaient couverts et le sol était jonché de pommes. Et puis soudain, j'ai eu une idée. Plus loin se trouvait une grange. Nous nous sommes entendus avec le propriétaire pour nourrir gratuitement ses vaches. Il lui suffisait juste de les libérer dans notre verger. Il a accepté et nous a conduit une vingtaine de bêtes qui aussitôt se sont mis à manger les pommes. Mais il y avait un autre problème. C'était impossible d'arracher toutes les pommes de leur arbre. Alors j'ai décidé qu'il valait la peine d'effrayer une vache pour qu'elle secoue les arbres afin que les fruits puissent tomber au sol. Eh bien ce jour-là, les vaches nous ont fui, mais se sont au moins nourries presque une semaine à l'avance. C'est vrai qu'encore une fois, tout ne s'était pas déroulé comme prévu, car tout le sol était couvert de fumée frais. S'étant fait une idée de la réaction du chef quand il verra tout ça, c'était clair qu'il fallait tout nettoyer. Mais comment? C'est alors que mon ami suggéra de payer un conducteur de tracteur pour que ce dernier nettoie le bazar. Il faut dire que nous vivions dans les temps pour ne pas perdre de temps sur notre trajet quotidien. Il n'était donc pas question d'aucune lessive. Et malgré le fait que nous vivions à côté d'une rivière, nous avions un air très déplaisant. Nous étions sales et couverts de ce que vous savez. Quand je me suis imaginé le visage de ma mère au moment de notre rencontre, il m'était devenu plus difficile de respirer. Et le patron se serait étonné, cherchant à comprendre où on traînait. Bref, nous étions obligés de vite nous rendre en bus en ville pour prendre une douche et avoir l'air propre. Heureusement que l'un des gars avait son appartement et il ne fallait pas s'expliquer auprès des parents. C'est vrai que les passagers du bus ne se réjouissaient pas de voir la bande de mecs sales que nous étions, mais on n'y pouvait rien contre. Le lendemain matin s'est tenue la livraison du verger, qui était tout propre, sans pommes qui traînaient. Le sol sentait bon. Tout simplement une merveille. Nous étions vraiment fiers de nous-mêmes, et heureux que le patron nous ait payé plus que la somme promise. Il s'est avéré que lui-même ne pensait pas que le jardin resterait aussi propre, sans fruits inutiles. Il nous a également félicité de leur avoir fourni des matériaux de construction gratuits. Je le regardais alors avec surprise, ne comprenant pas de quoi il parlait. Puis j'ai deviné qu'il s'agissait des briques que nous avions collectées dans tout le village pour lui donner moins de pommes. En fait, le patron a vu toutes nos manigances, mais acheter des pommes lui était beaucoup plus facile que de trouver des matériaux qui lui seraient utiles. C'est pourquoi il a décidé de garder le silence jusqu'au dernier jour. Bref, je suis heureux qu'il fût satisfait, ne laissant pas sa colère prendre le dessus. Jusque-là, je ne sais toujours pas s'il avait pas ou plus ou moins la moindre idée de notre vente de pommes. Dans tous les cas, au début d'automne, il n'en aurait pas eu besoin. Je pense que nous n'avons rien fait de grave. D'ailleurs, quelques jours après la livraison du verger, il a voyagé pour longtemps et ne pouvait plus s'occuper de la vente des produits. En général, ce fut un joyeux mois pendant lequel j'ai gagné beaucoup d'argent. Si mon histoire vous a plu et vous souhaitez en avoir plus de ma part sur ce canal, laissez un j'aime. Ma nouvelle publication dépendra de votre activité ici. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé.